ça c'est Amixem. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a bravé la tempête de vent ici en Belgique. On est au centre de maîtrise du volant à Oupey. Comme vous le voyez, il y en a derrière moi qui s'amusent bien. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour vous apprendre quelques exercices de base pour apprendre à maîtriser le drift ou la glisse si vous préférez parler français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même des petits conseils préalables que je voulais partager avec vous. La première chose évidemment, c'est faites attention à où vous faites ça, au niveau sécurité mais aussi au niveau autorisation. Vous n'avez pas le droit d'aller sur n'importe quel parking de supermarché pendant la nuit pour le faire et en plus c'est hyper dangereux. Il y a plein de bordures que vous n'avez peut-être pas pu voir autour de vous, donc évitez ce genre de choses. Il y a plein d'endroits comme celui-ci qui existent en France et en Belgique. Moi en Belgique je vous recommande vraiment celui-ci, c'est un super chouette endroit et en plus il y a des instructeurs, des cours, des gens qui peuvent vous encadrer. Mais vous pouvez aussi louer la piste à l'heure et venir vous amuser avec votre voiture à vous, aucun problème. Donc centre de maîtrise du volant, allez voir leur site internet, faites-vous plaisir. Par rapport aux conseils que je vais vous donner aujourd'hui, vous aurez besoin d'avoir une propulsion. Il y a aussi moyen de faire de la glisse avec des tractions, mais c'est une technique complètement différente. Sur ce genre de terrain, vous allez voir qu'on va beaucoup moins abîmer les pneus, l'embrayage, le moteur, etc. puisqu'on va avoir besoin de moins forcer sur la voiture. De manière générale, plus vous avez du grip au sol et sur vos pneus, plus vous devez forcer sur votre voiture et prendre des risques parce que vous augmentez la vitesse nécessaire pour perdre le grip de la voiture. Avant de commencer, faites toujours un test pour savoir quel est l'état de grip général de l'endroit où vous êtes. Ça peut dépendre de la météo, du revêtement du sol, mais aussi de l'état de vos pneus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des choses de base. Maintenant, on va commencer avec un premier exercice. Extrêmement simple, le burn, ou burn-out si vous préférez. Le burn, l'idée c'est de faire patiner vos roues arrière en accélérant plus ou moins fort et d'avancer un minimum au moins sur le début de votre burn. Ensuite vous pouvez partir en super style. C'est assez facile à faire avec une voiture puissante. C'est plus compliqué avec des voitures moins puissantes. Vous avez vu ici on est sur une surface où on pourrait presque patiner dessus. Il y a plein d'eau. Et là, ça m'évite d'abîmer vraiment beaucoup mes pneus qui sont des pneus de circuit, donc j'ai pas envie de les tuer en faisant 2 burns d'affilée. Ce que je vous conseille de faire au départ, pour justement tester un petit peu le grip du circuit ou de l'endroit où vous êtes, c'est de commencer par juste donner un coup de gaz sans le traction control, et ensuite de voir ce que ça donne. Si c'est pas suffisant, vous mettez un petit coup d'embrayage, vous faites monter les gaz, et vous lâchez l'embrayage d'un coup, vous allez voir, ça marche à tous les coups. Sur la Mustang, il y a un système line lock, qui permet de faire un burn en ayant les freins avant qui sont bloqués. C'est très pratique dans des rassemblements comme ceux que je fais de temps en temps avec Pog et tout pour faire le show, mais c'est de la triche, vous n'avez pas le droit de le faire. Pour ce deuxième exercice, le 180 degrés, vous allez voir, c'est encore assez facile, mais évidemment, il y a plusieurs étapes. D'abord, en ligne droite, vous allez prendre 15 à 20 km/h, pas besoin de vitesse, surtout si vous êtes sur un revêtement glissant comme ici. Et puis quand vous allez approcher de l'endroit où vous voulez faire votre 180 degrés, vous allez simplement lever le pied de l'accélérateur, donner un grand coup de volant dans la direction où vous voulez aller, et ensuite, grand coup de gaz. Allez-y, soyez généreux. L'idée, c'est de perdre le contrôle de l'arrière de la voiture et de la faire pivoter sur elle-même. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous arrêtez tout. Vous lâchez les gaz et vous repartez gentiment. L'idée au départ, c'est de juste réussir à lancer le cul de la voiture et à le faire pivoter sur elle-même. Une fois que vous maîtrisez ça, petit à petit, vous essayez de garder un petit filet de gaz pour vraiment faire tourner la voiture jusqu'à 180 degrés et remettre la voiture dans l'angle sans devoir vous arrêter. Voilà. Ici, on aborde mon préféré,
le donut ou le 360 degrés. Si vous me suivez depuis plus de 3 semaines, vous savez que c'est un truc que j'adore faire avec toutes les bagnoles qu'on me file entre les mains. Il y en a d'ailleurs quelques-uns de bien sympas qui traînent sur internet de moi au volant d'une Lamborghini. Voilà, c'est un petit peu mon dada, le donut. Alors, pour lancer un donut, c'est comme lancer un 580, donc c'est comme l'exercice précédent. Par contre, l'idée, ça va vraiment essayer de rester sur place et de faire un cercle le plus statique possible. Donc une fois que vous le maîtrisez bien, normalement, vous arrivez vraiment à faire pivoter la voiture sur elle-même. Donc vous allez lancer le 180, mais au lieu en fait d'ouvrir le volant et de sortir du virage, vous allez garder le volant fermé. Et là, vous allez voir que si vous faites bien votre exercice, à un moment, vous n'aurez même plus besoin de vraiment jouer avec le volant. Il va être statique et c'est juste avec l'accélérateur que vous maîtrisez l'angle que vous prenez. Et voilà, vous savez se faire un 360. On en arrive déjà à ce que j'appelle le tour du monde, parce qu'il faut bien trouver un nom pour chacun des exercices et que je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. Mais je m'en fous, c'est ma vidéo, alors je dis ce que je veux. Le tour du monde, en fait, c'est un peu le même principe qu'un 360 et qu'un 180, les deux ensemble, dans le sens où l'idée, ça va aussi être de tourner autour de quelque chose, mais pas sur place. L'idée, ça va vraiment être de faire des cercles de plus en plus larges. Alors vous allez commencer par le 360, mais au lieu de rester sur place et d'essayer d'avoir vraiment un axe fixe au milieu, vous allez plutôt essayer de vous élargir petit à petit et de faire des cercles de plus en plus larges. Évidemment, plus vous allez large, plus c'est technique et c'est compliqué de garder la voiture dans le drift. C'est notamment en gros coup de vent, c'est notamment en maîtrisant cet exercice que vous pouvez par exemple drifter un rond-point, ce qui est tout à fait illégal, donc ne le faites pas. Si vous en êtes déjà à cet exercice, l'exercice du 8, c'est que vous êtes déjà balèze en drift. Alors, vous avez compris, c'est assez simple, l'idée c'est de faire une forme de 8. Ce que ça va vous demander en fait, c'est de maîtriser suffisamment votre voiture pour pouvoir passer d'un drift, par exemple vers la gauche, vers un drift vers la droite. Pour le 8, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer par faire des 180, que vous poussez juste un tout petit peu plus loin. Ensuite, vous reprenez le grip et puis vous repartez dans l'autre direction. Et l'idée, en fait, à terme, c'est de réussir à faire ce passage d'un côté à l'autre sans retrouver le grip entre les deux. Vous allez voir que ça va venir naturellement au fur et à mesure que vous allez vous entraîner. Attention, pour le 8, vous avez vraiment besoin de beaucoup plus d'espace, puisque d'un passage de direction à l'autre, vous pouvez avoir des surprises. Si le grip reprend alors que vous n'y attendez pas, vous allez peut-être aller tout droit ou aller heurter un cône ou des choses comme ça. Donc utilisez évidemment des obstacles sur lesquels vous pouvez rouler sans les abîmer et sans abîmer votre voiture. Mais bon, ça compte de source, hein. Si vous arrivez à faire tous les exercices que je vous ai expliqués aujourd'hui, ça y est, vous avez les bases. Il y a plein d'autres choses à apprendre avant de pouvoir se dire vraiment drifter, notamment des choses comme l'appel contre appel, jouer avec le frein à main, faire des longs drifts de plus en plus longs avec de plus en plus de vitesse. Mais ça, franchement,
je vous conseille vraiment de le faire dans un environnement hyper adapté parce qu'il va falloir beaucoup plus d'espace et de le faire avec un instructeur qualifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des dégâts sur vos voitures si jamais vous ne le faites pas bien ou si vous le faites avec la mauvaise technique, etc. Moi, franchement, j'ai les bases parce que c'est le genre de choses que je fais pour Lamborghini, etc. Mais le drift, c'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est le circuit. Après, faites-vous plaisir. Venez ici au centre de maîtrise de volant de Visé, par exemple, où vous avez des instructeurs qui vont vraiment vous aider à vous pousser et aller plus loin. Vous pouvez venir avec votre propre voiture. Vous pouvez demander à avoir vos voitures ici. Par exemple, cette petite Porsche là, elle a l'air bien sympa. J'espère en tout cas que ces conseils vous auront plu, qu'ils vous aideront à améliorer un petit peu votre maîtrise du drift. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous l'expliquer. On est maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous vous demandez où vous pouvez trouver ce genre de petit merchandising, le lien est dans la description. C'est des petits designs que je fais moi-même parce que je trouve ça sympa. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne et en acheter si vous trouvez ça cool aussi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si elle vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, j'ai envie de dire qu'il est presque temps. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!